Et bonjour, Karine est avec nous aujourd'hui. Bonjour Karine. Et coucou, et bonjour. Alors ce matin, tu vas nous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans nos petits ventres et comment l'aider à se sentir un peu plus confortable. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé toutes ces années à examiner les ventres. C'est de ne jamais trouver un ventre confortable. Jamais de trouver un ventre confortable, parfois des choses graves à diagnostiquer et à prendre en charge dans l'urgence. Et dans 90% des cas, il y avait, ou même 95% des cas, il n'y avait rien de grave. Mais des ventres qui fonctionnent comme ça, avec des ballonnements, des gaz, des douleurs, c'est pas quelque chose qu'il faut laisser faire, il faut le laisser, surtout pas laisser. Parce que vous avez une auto-intoxication permanente avec ce qu'on appelle des composés organiques volatiles qui sont, on va dire, sécrétés par les bactéries que vous avez dans votre intestin, qui ne sont pas les bonnes bactéries. Alors pour quelles raisons on peut avoir une modification de la flore intestinale à ce point qu'on ait tant de gaz dans le ventre? Donc cette modification, elle peut intervenir à cause des médicaments, et notamment des antibiotiques. Parce qu'un antibiotique, il va tuer des bactéries, voilà, celles qui sont visées, par exemple pour votre angine, votre otite, votre infection urinaire, et j'en passe. Et donc du coup, elle va aussi, en fonction de son spectre d'action, cet antibiotique va décapiter pas mal de flores qui sont parfois bénéfiques dans notre ventre. Donc il va y avoir les flores qui vont persister, sont des flores qui ne répondent pas à cet antibiotique-là, mais qui sont pas forcément sympathiques. Et du coup, il va y avoir un déséquilibre très important. Et donc, les personnes qui vont observer donc les problèmes de ventre ou des candidoses qui vont survenir justement après les antibiotiques sont particulièrement à risque de justement avoir ces bactéries-là qui finissent par faire des composés organiques volatiles dans le ventre et ballonner le ventre du matin jusqu'au soir. Donc les autres raisons, c'est la candidose chronique, donc c'est quelque chose qui est extrêmement insidieux, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça donne des problématiques chroniques, et surtout au niveau psycho-émotionnel, dont des dépressions et beaucoup d'autres pathologies, parce que la candidose, elle ne va vivre préférentiellement que sur un terrain acide. Donc, il faut à la fois gérer votre terrain acide et ne pas permettre au candida albicans de pouvoir vivre dans ce corps. Et donc, pour cela, désacidifier le corps, c'est intéressant. Savoir que quand même, l'acidité du corps permet non seulement la candidose, quand vous avez une candidose chronique, le risque de se voir développer des cellules qui ont perdu leur repère, comme la cellule cancéreuse, est beaucoup plus grand. Donc voilà, alors comment faire pour que ces ventres soient sympathiques, calmes, non douloureux, et quand vous avez beaucoup de gaz comme ça, la première chose c'est de manger en conscience. Manger en conscience et prendre le temps de mâcher. La première cause de ballonnement précoce au niveau de l'intestin grêle, c'est une alimentation ou une mastication beaucoup trop rapide, où on avale tout rond, on ne mastique pas assez, mange trop vite ou on parle beaucoup. Donc ça c'est la première raison, c'est la plus fréquente. C'est la rapidité aussi avec laquelle on prend son repas, surtout lorsqu'on mange sur le pouce parce qu'on est pressé et puis on ne nous donne pas le temps en même temps, mais on ne prend pas le temps en plus. Donc ça ne fait qu'aggraver les choses. Donc vous avez des ballonnements permanents. Alors, avant de... moi, je dirais que si vous avez des ballonnements depuis plus d'un mois, 2 mois, et que ça persiste et que ça vous embête vraiment, il faut vraiment faire quelque chose. Comment? Alors, qu'est-ce que font ces bactéries? Les bactéries, elles sont innombrables. Il y a de différents types de bactéries qui font ça, qui sont nuisibles et qui peuvent former des colonies entières dans le tube digestif. Et elles sont à 99% dans le côlon. Pas dans l'intestin grêle, mais dans le côlon. Et donc elles vont sécréter quoi, ces bactéries? Le ballonnement dès le matin, qui arrive sans qu'on ait encore eu le temps de manger quoi que ce soit, c'est une sécrétion d'hydrogène. Bactérie intestinale qui va sécréter de l'hydrogène. Vous avez aussi 4 autres types de gaz que l'on retrouve, ce sont des méthylacétates, qui est propice au candida, qui est acidifiant. L'isobutylène,
qui va être aussi fréquent, l'hydrogène sulfurique qui est beaucoup plus rare, qui est surtout un terrain inflammatoire, et le monoxyde d'azote. Donc voilà, ce type de composés s'appelle des composés organiques volatiles. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fin de compte, la loi oblige les fabricants de peinture à mentionner le nombre de composés organiques volatiles que vous respirez lorsque vous appliquez une peinture ou un produit quelconque, mais vous produisez toutes ces choses-là dans votre propre ventre. Donc, comment attaquer ce problème-là? Il y a énormément de choses qui sont dites à ce niveau-là, que le ventre, effectivement, est un point de départ lorsqu'il est défaillant, lorsqu'il est problématique et que ça ne va pas bien, pour de nombreuses pathologies. Ça, c'est une réalité, tout le monde l'a dit, on en parle beaucoup, tout le monde a ses petites recettes, mais je peux vous dire que, par exemple, si la recette, c'est prendre des probiotiques pendant 1 an, je peux vous dire que ça ne marche pas. Donc, des petites recettes qui ne marchent pas. Point. Donc, il faut soulager. Donc, à s'attaquer à ce problème en profondeur vous demandera de faire un nettoyage. Vous n'avez pas le choix. Il faut, avant de mettre des bactéries dans l'intestin, qui soient des probiotiques, qui soient correctes pour nous dans un intestin, il faut chasser les mauvaises flores. Parce que sinon, vous allez avoir une surcharge en bactéries. Et ce n'est pas évident, si vous ne changez pas votre mode de vie, que ces bonnes bactéries intestinales qui vont essayer de s'implanter pourront le faire. Donc, nettoyer, ça prend 6 jours. Nettoyer, c'est avec un complexe d'huile essentielle qui est intéressant. Vous avez 2 formules que vous allez trouver toutes prêtes qui sont très intéressantes. C'est du laboratoire Naturactive, un produit qui s'appelle Gouttes aux essences, ou GAE, comme gouttes aux essences, mais en abrégé. Donc vous allez avoir le goutte aux essences liquide, donc ce sont des huiles essentielles dans l'alcool, et vous prenez donc 20 gouttes 3 fois par jour dans un verre d'eau, ce que vous avez besoin de prendre, et jusqu'à 5-6 jours, au moins 6 jours. Et ça va permettre de nettoyer toutes les mauvaises flores. Vous allez le sentir très rapidement, ce nettoyage. Ça ne suffira pas. Un autre produit qui permettra de vous aider si vous ne trouvez pas gouttes aux essences, parce qu'en ce moment il y a une rupture, il me semble que le laboratoire Naturactive va passer d'un alcool de 90 degrés à un alcool beaucoup plus bas, parce qu'effectivement c'est un peu fort pour les enfants par exemple. Vous avez un autre produit qui est intéressant, c'est le santé intestinale, ça s'appelle comme ça, du laboratoire Pranarome. Et donc vous suivez les recommandations et vous le prenez pendant un temps court. N'oubliez pas, les huiles essentielles, c'est un temps court. Ça veut dire 6 jours. S'il faut recommencer, vous laissez passer du temps et vous recommencez. Si vous prenez des huiles essentielles au quotidien, vous avez 2 risques. Le premier, c'est la suracidification du corps. Le deuxième, c'est au niveau de la surcharge hépatique. D'accord? Donc il faudra accompagner les prises. On a des programmes au long cours d'huile essentielle dans certaines pathologies infectieuses au long cours, mais on accompagne ces personnes avec un protocole bien particulier. Donc ce n'est pas le cas aujourd'hui. Moi je vous dis, ne faites pas plus de 6 jours d'affilée, et ensuite vous allez prendre le relais avec des complexes qui vont comprendre certaines choses. Donc ces 2 complexes qui vont prendre le relais après le complexe santé intestinale ou gouttes aux essences. Quand vous avez fait ces 6 jours-là, vous choisissez entre Glutaform, qui est un sachet à mettre dans l'eau à jeun le matin des laboratoires Synergia, qui est un produit extrêmement intéressant, qui est bien toléré et bien accepté, quel que soit l'âge. Ou alors, vous pouvez prendre aussi RJ Protect, qui est un produit qui est fabriqué par le laboratoire Nutergia, et je vous conseille 3 gélules le matin à jeun, mais à ce moment-là, vous aurez besoin d'en prendre un petit peu plus longtemps pour RJ Protect. Qu'est-ce que vont contenir? Alors, par exemple, le Glutaform est mon préféré. Qu'est-ce que va contenir le Glutaform, par exemple? La raison pour laquelle c'est mon préféré, c'est qu'il y a des composantes anti-inflammatoires. Donc, quand le tube digestif est inflammatoire, donc la présence de curcuma est quand même très intéressante. La présence de bromélaïne est très intéressante aussi.
Vous allez avoir aussi de la cannelle, mais cette fois-ci en plante, en poudre. Ce ne sera pas de l'huile essentielle, pas aussi fort, mais qui va continuer à faire le nettoyage. Et vous allez avoir un autre produit qui est très 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 important pour la cellule intestinale, qui nourrit la cellule intestinale, c'est la glutamine. Et cette glutamine est absolument indispensable. Glutaform ou RJ Protect contiennent tous les deux un côté anti-inflammatoire, antispasmodique pour le RJ Protect, anti-inflammatoire pour le Glutaform et surtout la glutamine qui est la nutrition de la cellule de l'entérocyte, cellule intestinale. Donc ce Glutaform, vous allez le prendre à raison, donc ce sont des boîtes de 20. Moi je conseille, quand le problème il dure depuis très longtemps, de faire minimum 40 jours, donc 2 boîtes, donc un sachet à jeun le matin. Vous allez vous sentir vraiment très bien. Et là, il ne s'agit que de restaurer ce tube digestif qui dysfonctionne depuis longtemps. Si vous ne faites pas ça, ce n'est pas la peine de prendre quel que soit le produit. En produit de nutrition ou votre naturopathe vous a donné 50 000 boîtes de compléments nutritionnels, ça ne servira à rien. D'accord ? Et rien contre les naturopathes, mais je vois vraiment des aberrations dangereuses. On n'a pas besoin d'avoir 50 000 produits. Et surtout du même labo, c'est douteux. Donc du coup, faites d'abord ce nettoyage avec les huiles essentielles pendant 6 jours. Vous continuez avec Glutaform ou RJ Protect pendant 20 à 40 jours. Vous allez le ressentir, vous saurez. Et ensuite seulement, vous allez prendre des probiotiques. Pas longtemps, 1 mois, c'est tout. 1 mois, probiotiques, il y en a vraiment qui sont très bien. Je crois que la gamme de Nutergia est très intéressante. Au niveau des ergiphyllus, il y a différents types. Il y a un ergiphyllus qu'on peut prendre antibiotique, ATB, donc quand on a pris des antibiotiques. Donc ça peut accompagner une antibiothérapie et c'est plutôt judicieux, mais vous avez intérêt, après l'antibiothérapie, à le poursuivre tout en nettoyant. Parce que le travail ne doit pas se faire uniquement en accompagnement de l'antibiothérapie. Parce que vous allez avoir besoin de régénérer votre ventre après chaque antibiotique. Surtout si vous êtes sensible. Donc, ce que je voulais dire d'autre, c'est que les probiotiques, voilà, c'était Nutergia, il y a Ergiphyllus plus, Ergiphyllus Confort, Ergiphyllus, voilà, regardez en fonction de ce qui vous parle. Vous avez le droit de vous écouter aussi. Est-ce que c'est du confort que vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de probiotiques, par exemple, qui accompagnent des troubles gynécologiques, des troubles, voilà. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose qui accompagne parce que vous avez eu beaucoup d'antibiotiques? Bon. Essayez de trouver ce qui vous va le mieux. Et vous avez peut-être aussi une formule qui vous va bien. Les probiotiques, tout seuls, il y a 2 cas où je les trouve absolument indispensables et à donner rapidement. C'est le nouveau-né qui naît par césarienne, ne bénéficie d'aucune flore apportée par la mère. Il y a longtemps, les anciens, lorsqu'un enfant naissait, ne pouvait pas naître par voie naturelle, enfin au début de la césarienne notamment, les anciens gynécologues demandaient à la mère de mettre un doigt dans le vagin et le faire sucer au bébé, pour vous dire jusqu'où ça allait, et c'était extraordinaire. C'est une technique très simple. Ensuite, si votre bébé, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses, et aujourd'hui on risque de nous brutaliser en disant des choses comme ça, donnez un probiotique pour tout petit, pour accompagner la fabrication de la flore de l'enfant. Sinon, il y a le deuxième cas, où j'aime beaucoup les probiotiques parce qu'ils protègent, c'est lorsqu'on change de région de France, on passe d'une région chaude à une région froide, vous n'allez pas avoir les mêmes gerbes ambiants. Lorsque vous passez de la France à l'Égypte, de la France à l'Amérique, la France au Guatemala, peu importe ce que vous allez faire. Vous accompagner avec des probiotiques pendant 10 jours de voyage, c'est une excellente idée. Si vous devez avoir une tourista ou quelque chose comme ça, ce sera moins grave. Accompagnez aussi à ce moment-là, emmenez votre complexe d'huile essentielle comme le Glucose Essence ou le Santé Intestinale. Si vous avez une tourista, ça vous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à ne pas faire quelque chose de grave au niveau du ventre.
Le chai, excellent, excellent. Je te remercie de me le rappeler. Il y a d'énormes idées. Hein, l'ail, le chai, c'est parfait parce que vous allez avoir la girofle en infusion, la cannelle en infusion, le gingembre et la cardamome hein, qui va aider un peu pour la digestion. Donc ça aussi, ça peut très bien vous accompagner avec les probiotiques pour les voyages. Voilà, c'est les seuls cas où je donne des probiotiques en solo. Sinon, le reste en général marche très bien. Il est évident que si vous avez une maladie grave au niveau du côlon, type Crohn, type, il y en a d'autres, hein, avec un SIBO, le SIBO ça marche très bien ce que je viens de vous dire. Hein. S'il faut refaire la cure, vous refaites la cure. Point. Vous ne vous posez pas de questions. Le tout, c'est de ne pas prendre des huiles essentielles pendant longtemps d'affilée, de jour en jour. Hein, très important de ne pas faire ça. Voilà. En homéopathie, il y a des petits doublons qui sont intéressants. Voilà, c'est surtout pour les gens qui sont très très actifs, qui ont tendance à manger vite, à ballonner très vite après les repas. Il y a des petites choses qui peuvent vous aider. C'est souvent des impatients, ils vont vite, ils font tout vite, enfin ils courent tout le temps. Des actifs qui n'arrêtent jamais. C'est Nux vomica en 7CH, 3 granules après les repas. Et plus ou moins accompagné de Carbo Vegetabilis, hein, si vous avez une tendance à avoir un ballonnement extrêmement important dès que vous avez fini de manger tout de suite après le repas. Donc les deux ensemble, souvent, c'est très intéressant. Souvent. Après, il y a d'autres médicaments homéopathiques, mais on rentrerait vraiment dans des choses très très étendues et on sortirait un petit peu du cadre d'une aide la plus précieuse et la plus généralisable pour vous. Hein, on est d'accord, le but étant que vous ayez des clés et que ce soit généralisable, qu'on ait des petites recettes qui marchent bien quand même. Voilà. Alors, je ne sais pas si est-ce que j'ai tout dit. Je crois que oui, par rapport à la santé intestinale, ça devrait vous apporter beaucoup. Et d'autant que pour avoir examiné des ventres pendant des années, je peux vous dire qu'il y en a vraiment très peu qui fonctionnent. Et après les fêtes, c'est même topo. Hein. Après les fêtes, c'est la fête. Et donc, du coup, après la fête, effectivement, quand on fait la fête, c'est les nouvel an, les anniversaires. Pensez au week-end où vous allez en été. Dans le sud, par exemple, ils sont catastrophiques parce qu'ils font des barbecues et puis ils n'arrêtent pas de boire un coup tous les soirs ou tous les week-ends. Donc, du coup, ils prennent du poids. Dans le nord, en Alsace, voilà, ils vont avoir tendance à être plutôt sages et manger beaucoup de salade. Donc, ils perdent du poids et ils vont beaucoup mieux. Mais donc, dans le sud, pensez toujours que votre foie, il a toujours besoin d'aide. Hein. Donc, quand vous avez fait un petit peu le repas très festif, bu beaucoup, rigolé beaucoup, et le lendemain vous êtes un peu nauséeux, pensez au desmodium, à Eumine desmodium fort, 5 gélules en une seule fois. Pensez à ça, surtout quand il y a eu des excès d'alcool, des excès de nourriture, le foie n'en peut plus, il est crevé. Après les fêtes de Noël, justement pendant les fêtes de Noël, c'est catastrophique. Si vous accompagnez avec du desmodium tout votre passage de fête et tous vos barbecues de l'été, ça me semble être une bonne idée quand même, hein, ça me semble être une bonne idée. Voilà. C'est soit le desmodium d'Afrique, effectivement, c'est une plante africaine, mais on fait un corollaire en France. Nous avons une plante merveilleuse qui s'appelle le chardon-marie, qui fait un excellent travail avec la silimarine. Hein, donc vous pouvez trouver ou le desmodium ou le chardon-marie, vous aidera beaucoup à soutenir votre foie pendant les périodes d'excès. Tout à fait. Et pour le foie, n'oubliez pas d'aller consulter la vidéo, évidemment, sur le sujet, puisque tout y est indiqué avec tous les petits compléments à prendre en description de vidéo. Et oui, c'est vrai, tu as raison. J'avais déjà fait ça. On te remercie tous très fort. Et à bientôt tout le monde. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.